pour avoir grandi auprès d'un père, leader d'une entreprise dans le domaine de la construction. Ça fait depuis que j'ai 6 ans que je vois les impacts des chantiers de construction, du transport, des déchets, que ça produit et tout. Si on s'arrête à regarder les produits puis qu'on leur accorde l'importance qu'ils méritent, on peut tellement trouver de façons de réutiliser ça. Il faut repenser notre consommation. Mon lien avec le territoire est très important et il a fallu que je le quitte pour le réaliser. Là, j'étais comme, oh, la mer, le bois, l'espace. Je dois revenir ici puis trouver une façon d'honorer ça. Il y a 3 ans, on a préparé la relève de l'entreprise familiale avec mon père et mon frère. Et le choix qu'on a fait en groupe, c'est d'investir dans des terrains. Et là, on s'est dit, premièrement, ce qui est important, c'est pas de répondre à nos besoins à nous, c'est de répondre aux besoins de notre milieu. Donc, on a regardé qu'est-ce qui manquait. Il manquait des logements, mais il manquait aussi des espaces pour des commerces. On a dit, bien, c'est un écoquartier que ça nous prend. Moi, c'est vraiment ce chiffre-là qui m'a un peu fait tomber en bas de ma chaise quand j'ai commencé à travailler sur le sujet. 42% des émissions mondiales de gaz à effet de serre liées au secteur de la construction. Au Québec, on génère 3,5 millions de tonnes par an de résidus de construction. Puis j'ai fait mon essai de maîtrise sur le sentiment d'urgence écologique, chez les étudiants notamment. On a le sentiment que c'est urgent et en même temps, il y a aussi une paralysie dans l'action. On ne sait pas toujours quoi faire. Et donc, il ne faut vraiment pas oublier qu'un bâtiment, son impact, c'est pas seulement au moment où on le chauffe, on le climatise, c'est vraiment toutes les étapes de sa vie. On extrait des matières naturelles, on les transforme en matériaux, on les transporte. Tout ça, c'est des impacts environnementaux qui sont importants. La conscience qu'on a d'une décision qu'on prend à un moment donné sur la vie d'un bâtiment, elle a un impact sur la suite de sa vie, même quand c'est plus moi qui suis responsable. Donc il y a vraiment un changement d'état d'esprit à avoir. Et c'est beaucoup ça, je pense, qui va faire bouger les choses. On n'est pas conscient à quel point on est riche. Et c'est quand tu arrives face à une pile de bois dans un écocentre où tu dis « Ah non, là, ça peut plus, là, on peut plus tolérer ça. » Est-ce qu'on peut prolonger la durée de vie de cette matière-là? Est-ce qu'on peut faire adopter, en fait, cette vue-là par d'autres personnes, de ne plus voir ce bout de 2x4-là comme un déchet, mais comme une ressource qu'on peut réutiliser? On envisage la déconstruction du seul bâtiment qui reste sur les terrains qu'on a achetés. C'est assez symbolique parce que le bâtiment est situé aux abords d'une route très achalandée. En envisageant ça, on vient dire pour la première fois, regardez, c'est vrai qu'on peut faire différemment. Sophie? Oui! Hey, salut! Salut! Bienvenue! Ah, merci! Hey, on regarde ça? Oui, c'est beau, hein? Oui, Beau, Ouais. Non, franchement, il y a de quoi faire de bien avec ça. Puis l'idée, c'est de prolonger la durée de vie de ces matériaux-là, de les réutiliser tels qu'ils sont. Ils ont déjà consommé leurs ressources, le temps. Même si on réussit à réutiliser 4 4 c'est mieux que zéro. La démolition n'a plus sa place, c'est terminé. Non. Je pense on tourne une page. Bien, tu sais, quand tu fais le calcul, dans le fond, tu sais, sur le coup, tu te dis qu'avec une pelle, c'est beaucoup plus rapide, mais les coûts puis les impacts au niveau du site d'enfouissement, bien, ça fait pas de sens, tu sais. Il faut voir plus loin que les heures hommes sur le coup, puis vraiment voir après ça. Puis tu as raison, c'est qu'effectivement, le coût à l'enfouissement est énorme, mais même le coût
à l'écocentre. Tu sais, on pense souvent on pose un bon geste, on pose une bonne action parce qu'on valorise à l'écocentre. Mais valoriser à l'écocentre, ça a aussi un coût. Ça exige aussi des ressources matérielles, des équipements, etc. Donc, oui. Le transport. Alors que ces matériaux-là sont encore très bons. Oui, c'est ça. Ils peuvent être utilisés dans le même état. Ils n'ont pas besoin d'une autre opération de transformation. La qualité est comparable à celle du matériau neuf. Si on prend un exemple avec le bois à cette heure, là, il prend 20 ans à pousser, après ça, il coupe tout de suite. Tandis que si on recule de 50 ans, le bois qui coupait, c'est du bois qui avait 50, 60 ans. Ça fait que le bois, il était plus résilient, on pourrait dire, qu'aujourd'hui. Il y a le 2x4 qui pourrait être récupéré dans les murs. Il y avait un plancher de bois franc qui il avait l'air beau à vue d'œil aussi. Ça, du plancher de bois franc, ça n'a pas de bout, là. Ça peut être restauré, puis ça a l'air d'un plancher neuf. La personne qui n'a pas beaucoup de budget pour faire une rénovation ou faire un petit cabanon en arrière de sa cour, pouvoir acheter des matériaux à faible coût comparé à... On sait aujourd'hui, le coût des matériaux est astronomique, là, depuis la COVID. J'ai été menuisier pendant plusieurs années, puis j'en ai jeté, moi aussi, des choses. Là, aujourd'hui, je redonne une nouvelle vie. Ça qu'on récupère ici, c'est beaucoup, beaucoup. Si on va à un écocentre, vous allez voir un paquet de débris un peu partout. Quand on peut tout voir ça qui va être détruit ou mis en copeaux, moi, ça me fait de la peine parce que là, j'aurais pu faire beaucoup. On veut le garder le plus longtemps qu'on peut. Puis c'est la seule manière qui peut être faite, c'est de le récupérer, le retransformer, puis faire des tables, des chaises, toutes sortes de choses. Là, moi, je fais des jouets aussi. Bien, j'espère que les jeunes qui poussent comme menuisiers vont être conscients comme moi que le bois se réutilise, puis qu'ils vont pouvoir faire la même chose que je fais aujourd'hui, dans 20 ans, dans 30 ans. Ça commence par la jeunesse, parce que la jeunesse va devenir la vieillesse aussi, comme moi. Ce qui est intéressant dans la transition vers l'économie circulaire, y compris sur la déconstruction, c'est qu'on ne peut pas le faire tout seul, en fait. Donc ça prend vraiment une dynamique collective. Plus on va le faire, plus on va devenir efficace, plus les modèles d'affaires vont se développer, plus les fournisseurs vont être capables de le faire. Dans les expériences qu'on a menées au CERIEC, le Lab Construction, on a mobilisé plus de 300 personnes. C'est des gens qui ont envie que ça se transforme. En Gaspésie, ce beau projet de déconstruction qui a été mené par la régie, il a vraiment permis de démontrer que c'est faisable, que les entrepreneurs embarquent, même s'ils ne savent pas tout à fait par quel bout le prendre. Il y a une courbe d'apprentissage qui est rapide, qui est excellente. Puis c'est très encourageant pour l'avenir de se dire, ben, une fois qu'on a démontré que c'est possible pour un, c'est possible pour tous. Puis j'ai une petite fille de 5 ans et j'ai vraiment le goût d'avoir contribué à tenter de régler les enjeux dans lesquels on se trouve en ce moment, pour leur donner autant d'opportunités que nous, on a eu de bien vivre tout simplement sur cette planète.